Salut tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous parler de mode et tout particulièrement de mon évolution au niveau de la mode, de mon style. Donc écoutez, c'est parti! Donc vous me direz si la caméra ça va au niveau de la qualité, puisque ça y est, je filme avec mon nouveau réflexe. Donc là je filme avec un Nikon D3300, je l'ai pris d'occasion puisque je n'avais pas l'argent de m'en payer un neuf. Si vous me suivez sur Instagram, derrière mon Instagram c'est MelinaHVRD, je vous avais dit que mes chats avaient cassé donc mon appareil photo, mon réflexe, donc j'en ai acheté un nouveau. Donc voilà, au niveau de la qualité, j'espère que ça le fait, que ça vous plaît. Surtout n'hésitez pas à me dire si j'ai des petits réglages à faire au niveau de la luminosité ou quoi. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis. On va venir vraiment maintenant au sujet principal de cette vidéo qui va être mon évolution au niveau de mon style et de la mode. Donc on va commencer sans plus tarder. Je me suis préparé une petite fiche parce que j'avais déjà filmé en fait cette vidéo, mais au final je n'étais pas du tout satisfaite du rendu. J'avais pas préparé quelque chose en particulier, je voulais vous parler un peu voilà comme si je parlais avec une copine, sauf qu'au final j'ai trouvé que j'allais un petit peu dans tous les sens. Et voilà, j'aimais pas le rendu de la vidéo, donc c'est pour ça que dimanche vous n'avez pas eu de contenu sur ma chaîne. Donc c'est pour ça là j'ai préféré vraiment me faire ma petite liste. Donc si jamais je regarde vers le bas, c'est juste pour n'oublier aucun détail et surtout pour pas partir dans tous les sens. Donc je vais commencer d'abord donc pendant l'enfance et mon rapport à la mode et mon style. Puisque je pense que de toute façon vraiment notre identité visuelle de la mode etc, elle se construit donc déjà depuis tout petit, même si ce n'est pas nous qui nous habillons généralement. Donc faut savoir que moi j'ai une maman qui a toujours été quand même coquette, qui a toujours fait attention à comment est-ce qu'elle s'habillait. Je vais pas dire qu'elle était addict au shopping, mais c'est vrai que voilà, elle a toujours aimé s'acheter des nouveaux vêtements, s'habiller, et vraiment voilà, c'est quelque chose d'assez chic et de classe je trouve personnellement. Et donc c'est vrai que j'ai toujours eu cette image là d'une femme coquette qui aimait prendre soin d'elle, sans forcément parler de maquillage. Là pour le coup je parle vraiment de mode et de vêtements. Elle a toujours aimé ça en fait, et c'est vrai que moi j'ai vécu dans cet univers. Donc il faut savoir que c'était vraiment ma mère qui choisissait mes vêtements quand j'étais petite. Effectivement il y avait des choses que je ne trouvais pas à mon goût à l'époque, ce qui est normal je pense, puisque moi je voulais un petit peu comme toutes mes copines rester vraiment dans le moule entre guillemets. Là je parle vraiment de quand j'étais petite, plutôt primaire quand même. Mais j'ai toujours eu un amour pour la mode et ça a commencé vraiment depuis petite, puisque je m'amusais à faire des silhouettes en fait. Je dessinais des silhouettes avec des vêtements, je dessinais également mes premières face charts. Je pense que je les ai vraiment faites en étant jeune, donc là on parle un petit peu plus de maquillage, mais c'est vrai que j'ai fait ça quand même quand j'étais assez jeune. Et aussi ce que j'adorais faire en étant plus jeune, c'était créer mes propres vêtements. Je me rappelle, j'avais un gros bac ou un gros sac, je sais plus dans quoi est-ce que c'était mis, où j'avais de base plein de costumes en fait, et je sais que de ces costumes là je m'en faisais des robes. Voilà, je prenais mon fil et mon aiguille, et j'aimais bien changer un petit peu. Je pense que ma mère s'en rappellera, et c'est vrai que ça m'a toujours un peu passionnée. Bon, j'ai clairement perdu le fait de vouloir créer mes propres vêtements, je le fais plus du tout, d'ailleurs c'est dommage, ce serait sympa que je m'y remette, mais c'est vrai que j'avais vraiment déjà cette passion on va dire de la mode déjà en étant petite. Pendant mon adolescence, on va dire que j'essayais toujours d'avoir une petite pointe d'originalité dans mes tenues, mais c'est vrai qu'au collège c'est un petit peu compliqué. Les enfants sont, enfin je dis les enfants, mais les adolescents sont parfois assez méchants entre eux, et c'est vrai que j'avais souvent quand même des moqueries par rapport à comment je m'habillais. Par exemple j'ai un souvenir, j'avais mis des mocassins, enfin c'était pas vraiment des mocassins, c'était des derbies à l'époque, des derbies beige, et tout le monde se moquait de moi alors que moi j'adorais mes petites derbies. Je voulais toujours, c'est pareil, j'avais
une fixette, bon ça n'a pas duré longtemps, mais je m'étais dit oui, pour me créer un look, pour me créer un style, il faut que j'ai toujours une touche rouge dans mes vêtements, donc ça va peut-être durer 2 semaines, hein. Mais c'est vrai que ça m'avait marqué et du coup je mettais des foulards rouges, j'essayais de me mettre des chaussures rouges, parce que j'avais des Ben Simon, je me rappelle à l'époque, qui étaient rouges. Enfin voilà, j'ai toujours aimé en fait avoir ce petit côté d'originalité, même en étant ado, mais je me bridais quand même pas mal parce que c'est vrai que bah voilà, les moqueries, le fait de pas rentrer dans le moule quand on est au collège, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Et je pense que j'ai vraiment commencé à affirmer mon style donc vers la fin de mes études d'esthétique, je pense, et début de mon BTS. Mais c'est également là où j'ai suivi des influenceuses qui étaient bah, plus vraiment côté mode. Je pense par exemple à Tissia Chanel, bah, Mimia Air encore une fois. Qui est-ce que vraiment je peux avoir suivi Golochoglova, je sais jamais le dire, mais bon, Yasmine. Qui est-ce que j'ai suivi aussi en BTS qui m'a, voilà, où je me suis dit bon bah j'ai envie de m'amuser un petit peu plus avec mes vêtements. Charlotte Pouget aussi beaucoup, que je suivais beaucoup, et c'est vrai que ça m'a permis, comment dire, d'intégrer un petit peu une culture de la mode et de me dire bon bah écoute, voilà, écoute-toi. C'est vraiment le plus important, et de commencer justement à m'affirmer dans mon style et dans bah, ma mode à moi pour le coup, et c'est comme ça que j'ai créé mon style d'aujourd'hui. Donc c'est vrai que mon rapport avec la mode actuelle, on va dire que j'ose beaucoup plus de choses quand même. Je pense que mon style il est pas extravagant, vraiment pas. Je suis pas la personne qui va mettre les vêtements les plus colorés, mais je me refuse pas à essayer de nouvelles choses. Là par exemple, je vous ai montré mon nouvel achat sur Instagram, c'est une jupe avec des, comment dire, avec du tissu, pas du tissu mais un espèce de voilage, c'est vraiment comme un tutu, et c'est vrai qu'au départ je me suis dit oh est-ce que je vais le mettre et tout ça, et c'est vrai qu'au final je me dis si tu aimes, écoute, achète-le et tu verras bien dans tous les cas. Mais je pense vraiment que je m'écoute beaucoup plus sur ce que j'ai envie de porter, et je m'affirme aussi beaucoup plus dans mes vêtements, et surtout bah, j'aime comment je m'habille, donc déjà c'est plutôt pas mal. Au niveau de mes inspirations, donc comme je vous l'ai dit, j'ai pas mal, enfin je m'inspire pas mal sur Instagram. Après c'est vrai que je ne prends pas que les influenceuses que je viens de vous dire, je m'inspire d'un tas de choses de toute façon, des fois même des combinaisons de couleurs ou autres. J'aime beaucoup m'inspirer d'Instagram, aussi Pinterest. J'aime bien aussi Pinterest, que ce soit pour la déco, que ce soit pour le make-up, que ce soit pour la mode. J'adore Pinterest, c'est vraiment une inspiration mode qui est cool je trouve, et je vous invite vraiment à aller sur Pinterest parce que c'est vraiment top. Je dirais actuellement que mon style est assez simple, simple et chic. Je dirais aussi assez minimaliste quand même, parce que comme je vous ai dit un petit peu précédemment, je suis pas la personne la plus extravagante qui va porter des choses hyper colorées. Alors j'adore la couleur par contre, j'adore, mais généralement je porte juste une pièce colorée dans ma tenue. Et je pense que ce qui est vraiment le plus important quand vous appréhendez votre look et votre style, c'est vraiment de vous rappeler l'importance de se faire confiance et surtout de se sentir bien dans ses vêtements. C'est-à-dire que si vous vous sentez bien en barésie et mini-jupe, que ce soit, je sais pas moi, des pantalons hyper larges, voilà, je sais pas, je vous dis des choses comme ça, comme ça elle sort, mais vraiment le plus important c'est de se sentir à l'aise dans son style. Moi je vous explique mon parcours un petit peu avec, avec la mode et comment est-ce que je l'ai appréhendé, parce que c'est vrai que sur Instagram je vous mets quand même beaucoup de posts de mode quand même, par rapport à ce que vous m'avez demandé également, mais c'est vrai que j'adore ça, ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'inspire et qui me passionne, autre que le maquillage. Et c'est vrai que je voulais vraiment vous rappeler ça, c'est super important de se faire confiance, de s'aimer dans ses vêtements et de ne pas faire attention au regard que les gens peuvent porter sur vos tenues. Je sais que moi j'ai encore à l'heure d'aujourd'hui un petit peu de mal avec ça. Mais plus le temps avance et plus je me dis écoute, dans tous les cas si toi tu te sens belle, comment est-ce que tu es habillée, c'est le plus important. Alors après je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, je le conçois tout à fait. Je vous dis encore une fois, moi des fois je suis un petit peu dans cette phase bah mince je comprends pas. J'ai un exemple tout simple et pourtant j'étais habillée je pense assez simplement. La dernière fois je suis allée chez Sephora donc j'étais habillée avec un petit pull avec une chemise et mes boots Ranger que je vous ai présenté dans mon dernier haul, et en fait
c'est vrai qu'elles ont parlé, enfin les vendeuses, les conseillères pardon, se sont parlé un petit peu entre elles en me regardant de la tête aux pieds, donc je ne sais pas si elles aimaient mon style, si elles n'aimaient pas mon look ou peu importe, mais c'est vrai je pense que les personnes elles se rendent pas compte des fois comment est-ce que ça peut se référer sur une autre personne, on va dire. Bon maintenant moi je m'en fiche, j'essaye vraiment de passer outre, mais c'est vrai qu'on a quand même ce petit voilà, petit temps à avoir et à vraiment s'assumer, et comme je vous dis, même pour moi c'est pas encore facile tous les jours hein. Et je pense que le plus important aussi c'est vraiment de prendre le temps de se chercher. C'est pas au collège que je pense qu'on trouve vraiment son style. Moi je sais qu'au collège clairement je ressemblais à rien enfin mon style ne ressemblait à rien. Après c'est par rapport à moi et à mes goûts actuels hein, bien sûr. J'essaierai peut-être de vous mettre des photos si jamais j'en trouve, mais voilà, je pense que on peut pas trouver son style à mon sens bien sûr. Après bien si vous l'avez trouvé tant mieux et je suis vraiment contente pour vous, mais dans mon cas à moi je me suis vraiment cherchée dans mon style, même si c'est quelque chose qui reste encore une fois assez minimaliste et assez peu recherché quelque part. J'aime bien en fait investir dans des pièces où je vais pouvoir les porter souvent, où je vais pouvoir les porter avec plein de choses et pouvoir m'imaginer dans mes tenues. Vous voyez là par exemple j'ai juste un col roulé avec un blazer, j'avais mis ça avec un pantalon large noir et mes bottes blanches pareilles que je vous ai mis dans mon dernier haul. C'était assez simple mais je pense assez efficace à mon goût, encore une fois. Et voilà, ce qui est vraiment le plus important, c'est vraiment de s'approprier son look, que vraiment le look fasse partie de soi. Je sais que généralement, quand on regarde un petit peu les vidéos mode, on nous dit que le style, le look, c'est vraiment ce qui fait de la personne, enfin, c'est vraiment ce qui identifie une personne. C'est vraiment pour pouvoir s'exprimer à travers ses vêtements. Et je trouve que c'est vraiment... Je trouve que les personnes qui en parlent, du moins de cette manière, elles ont complètement raison. Le plus important, c'est de pouvoir exprimer votre créativité si vous avez envie. Si vous vous trouvez beaucoup plus simple, de l'exprimer également. Voilà. Mais je pense que c'est important de se rappeler qu'il faut se faire confiance, et encore plus avec ses vêtements, puisqu'au final, on n'a qu'une vie. Et si c'est pas pour se faire plaisir avec des vêtements, et c'est un petit peu nul quoi. Donc c'est vraiment ce que je voulais vous rappeler dans cette vidéo. J'espère vraiment que ce genre de contenu blabla vous plaît. J'essaye d'en faire de plus en plus. Je me sentais pas forcément hyper légitime d'en parler avant de toutes ces petites choses là, mais au final j'adore parler juste comme ça en face de la caméra. Je trouve ça vraiment cool, j'ai l'impression de parler à des amis et voilà, de partager un petit peu mon expérience. Je trouve ça sympa. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Surtout, toi qui regardes cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et de mettre la cloche des notifications. Comme ça, tu pourras rater aucune de mes vidéos à leur sortie. Cette vidéo maintenant touche à sa fin. Je vous souhaite une agréable journée ou une très bonne soirée. Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao! Show you I need one